Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode strip appliquée à une chaîne de caractères, méthode qui permet à partir d'une chaîne de caractères de créer une nouvelle chaîne de caractères obtenue en retirant aux extrémités de la chaîne de caractères à laquelle on applique la méthode strip tout caractère appartenant à une chaîne donnée. La méthode strip a un argument qui a une valeur par défaut. Aussi, il y aura deux syntaxes possibles avec la méthode strip. Soit on gardera la valeur par défaut, auquel cas on utilisera cette syntaxe-là. Dans ce cas, cette syntaxe-là renverra une chaîne obtenue à partir de la chaîne initiale en y retirant aux extrémités toute section uniquement constituée de caractères white spaces, c'est-à-dire le caractère espace, le caractère tabulation formé par anti/t, le caractère saut de lait formé par anti/n et les caractères anti/v, anti/r et anti/f. Par contre, si on ne garde pas la valeur par défaut de l'argument de la méthode strip, on utilisera alors cette syntaxe-là. Et dans ce cas, on obtiendra une chaîne obtenue à partir de la chaîne initiale en y retirant à ses extrémités toute section uniquement constituée de caractères présents dans la chaîne de caractères extrémité. Premier exemple, j'utilise la méthode strip en prenant l'argument par défaut. Dans ce cas, aux extrémités de ma chaîne de caractères, je vais colorier en vert tout caractère tant que c'est un caractère white spaces. À cette extrémité de ma chaîne, je ne colorie rien en vert car le premier caractère n'est même pas un caractère white spaces. À l'autre extrémité de ma chaîne, je colorie en vert uniquement le dernier caractère car c'est un caractère white spaces et je m'arrête à ce caractère-là car le suivant n'est pas un caractère white spaces. Et la chaîne renvoyée est alors la chaîne initiale débarrassée à ses extrémités des sections vertes. Second exemple, cette fois-ci, j'utilise la méthode strip avec un argument qui n'est pas la valeur par défaut. Je vais donc nettoyer cette fois-ci aux extrémités de ma chaîne de caractères toute section ne contenant que des caractères présents dans cette chaîne de caractères-là. À cette extrémité-là, je vais donc nettoyer ma chaîne de ces sections-là. Et à cette extrémité-là, je vais donc nettoyer ma chaîne de cette section-là. Car cette section-là ne contient que des caractères présents dans cette chaîne-là. Et ce caractère-là n'en est pas un. Et de même, cette section-là ne contient que des caractères présents dans cette chaîne de caractères-là. Et ce caractère-là n'en est pas un. Cette syntaxe-là va donc me renvoyer cette chaîne de caractères-là. Signalons également qu'il existe une méthode lstrip qui fonctionne comme la méthode strip, à la seule différence qu'elle nettoie ma chaîne initiale uniquement au début de la chaîne. Et une méthode rstrip qui le fait uniquement à la fin de ma chaîne. L pour left à l'extrémité gauche et R pour right à l'extrémité droite.